Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble les lettres et les lectures du Coran. Al-Ahruf ou Al-Qira'at. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Ahruf dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons la définition du mot Qira'at dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos des Ahruf et des Qira'at. Nous verrons ce qui est voulu par les 7 lettres, ou encore la différence entre les 7 lettres du Coran et les 10 lectures. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot ahruf dans la langue arabe. L'origine du mot ahruf vient des 3 lettres ha, ra, fa, qui forment le verbe harafa, qui possède 3 sens. Le premier signifie le bord ou la limite d'une chose. Le deuxième signifie l'inclinaison ou le fait de pencher vers quelque chose. Quant au troisième, il indique l'idée de mesurer ou de délimiter quelque chose avec un outil. C'est pour cela que les Arabes ont utilisé le mot harf pour désigner une lettre. La lettre ba, sin ou encore waw possède une forme propre et constitue la plus petite partie du mot. C'est le bord de la parole, son unité minimale. Pour avoir une phrase, il faut des mots. Pour avoir des mots, il faut des lettres. La lettre est donc le point de départ, la limite à partir de laquelle toute parole se construit. On appelle aussi la lettre harf parce qu'elle oriente le sens. Le mot kataba, il a écrit, ne possède pas le même sens que akala, il a mangé. Tout simplement parce que les lettres changent, et donc la direction du sens également. Chaque lettre oriente le mot vers une compréhension différente. La définition dans la terminologie islamique. Dans la terminologie du Coran, les 7 lectures sont les 7 formes éloquentes parmi les langues arabes, et les manières de réciter sur lesquelles le noble Coran a été révélé. La définition du mot qira'a dans la langue arabe. L'origine du mot qira'a vient des 3 lettres qaf, ra, hamza, qui forment le verbe qara'a, qui signifie lire, réciter et assembler des choses les unes avec les autres. Quant au mot qira'a, il signifie lecture. La définition dans la terminologie islamique. Ce qui est voulu par qira'a dans la terminologie du Coran est une science qui consiste à connaître la manière d'accomplir la récitation des mots du Coran et leurs variations en les attribuant précisément à ceux qui les ont transmises. Cela exclut donc la grammaire, la langue, le tafsir et tout ce qui leur ressemble. Le maître récitateur, al-muqri, est celui qui maîtrise ses lectures et les transmet par audition directe. Ce qu'il faut savoir à propos des ahruf et des qira'at. Les ahruf sont les langues des Arabes. Pour comprendre le sujet des ahruf, il faut d'abord comprendre ce que sont les lughat, c'est-à-dire les formes de langue chez les Arabes. Dans la péninsule arabique, avant l'islam, les populations arabes étaient nombreuses et dispersées dans différentes régions. Les Quraysh à la Mecque, les Banu Tamim dans le Najd, les tribus du Yémen ou encore celles du Hijaz. Tous parlaient l'arabe, mais pas exactement de la même manière. Ils avaient la même langue, la même structure et le même sens global des mots, mais ils différaient dans leur prononciation, dans l'accent ou dans certaines habitudes linguistiques. Exemple, en français, le mot goyave est le même partout, mais sa prononciation varie selon les régions francophones. Certains vont le prononcer goyave, d'autres goyave, comme le mot voyage. Les mots sont les mêmes, le sens est le même, mais la manière de prononcer varie selon les régions. C'est exactement cela qu'on appelle l'ourat chez les Arabes. Des différences de prononciation et d'habitudes linguistiques entre les régions. Tout cela sans changer le sens global. La révélation du Coran en 7 ahruf est une miséricorde. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jibril m'a fait rester le Coran sur un harf, une manière. J'ai alors demandé à augmenter, et je ne cessais de lui demander davantage. Alors il m'augmentait, jusqu'à ce que cela parvienne à 7 ahruf. Ibn Shihab az-Zuhri dit ensuite
il m'est parvenu que ces 7 ahruf concernent des choses dont le sens reste le même et ne comportent aucune divergence sur ce qui est licite ou interdit. Ce noble hadith nous informe qu'au départ, le Coran a été révélé sur un seul harf, c'est-à-dire un seul dialecte. Celui des Quraysh, c'était la manière de parler à la Mecque et celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la communauté musulmane n'était pas composée uniquement de Quraysh, des tribus de tout le désert entraient chaque jour dans l'islam, avec leurs accents, leurs habitudes linguistiques, ainsi que leur prononciation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que certains allaient avoir énormément de mal à prononcer un texte strictement dans le dialecte mecquois. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rencontra Jibril alayhi salam et lui dit: ô Jibril, j'ai été envoyé à une communauté d'illettrés, des personnes âgées, des vieillards, des garçons, des jeunes filles et des hommes qui n'ont jamais lu aucun livre. Jibril répondit: ô Mohammed, le Coran a été révélé selon 7 ahruf. Imaginez qu'on vous demande d'apprendre par cœur un long texte, mais ce texte est entièrement en français québécois. Pour un Français de Paris, Marseille ou de Roubaix, ce serait extrêmement difficile, voire impossible, simplement à cause de la manière différente de prononcer certains mots. De la même manière, pour un arabe du désert, répéter exactement la prononciation de Quraysh pouvait être pénible. Par miséricorde envers cette communauté nouvelle et variée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'Allah azza wa jal facilite la récitation. Alors Allah azza wa jal a révélé le Coran selon plusieurs ahruf authentiques, c'est-à-dire plusieurs langues, l'ourat, tous corrects, toutes fidèles, toutes inspirées. L'objectif donc était de faciliter la récitation, faciliter la mémoire, faciliter la compréhension et permettre à chaque tribu d'accéder au Coran sans difficulté. Ainsi, le Coran n'a jamais changé dans son sens, ni dans son message. Mais Allah azza wa jal a permis des manières différentes de lire, toujours dans les limites de la langue arabe révélée. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit: ces hadiths renforcent l'idée que les ahruf désignent soit des langues arabes, soit des manières de réciter. Fin de citation. Les qira'at et le Coran sont identiques. Le Coran est la parole d'Allah azza wa jal, révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Les qira'at, elles, ne sont rien d'autre que les manières authentiques et révélées de réciter cette parole. Autrement dit, le texte est un seul et même Coran. Mais Allah azza wa jal a enseigné à son prophète plusieurs façons correctes de prononcer pour faciliter la récitation, la mémorisation et permettre à toutes les tribus arabes de lire selon leur langue. Ces différentes manières ne changent jamais le message. Elles ne font que refléter la richesse de la révélation et la sagesse divine. Ainsi, les qira'at ne sont pas un autre Coran, mais le même Coran, récité selon les voies authentiques, transmises du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nous, par des chaînes de transmission solides et continues. Les ahruf sont devenus des qira'at. Comme nous l'avons dit précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran d'Allah azza wa jal en 7 ahruf, c'est-à-dire 7 manières parfaitement authentiques de le réciter, afin de faciliter la mémorisation et la pratique pour toutes les tribus arabes. Il a ensuite enseigné ces manières de réciter directement à ses compagnons, qui eux-mêmes les ont transmises avec une précision exceptionnelle. Lorsque l'islam s'est propagé dans de nombreuses régions, Médine, la Mecque, l'Irak, le Chem, l'Égypte ou autres, les musulmans n'avaient plus tous la même langue, ni le même niveau en arabe. Les savants ont donc compris qu'il était indispensable d'organiser, de vérifier et de protéger la manière correcte de réciter le Coran, afin que personne ne se trompe et que la récitation reste identique à celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait transmise. C'est ainsi qu'est née la science des lectures, qu'on appelle ilm al-qira'at, une science qui met en place des règles strictes pour déterminer quelles récitations sont réellement authentiques et conformes à l'écriture du Coran. Les savants ont ensuite classé les récitations en différentes catégories. La lecture authentique. Il s'agit d'une lecture qui respecte 3 conditions. Une chaîne de transmission mutawatir, notoire. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du hadith authentique, un récit notoire est un récit rapporté par un grand nombre de personnes qui ne permet pas de concevoir qu'ils se sont tous mis d'accord pour mentir. Lorsqu'un récit à propos d'une chose se répand et devient viral de sorte qu'il ne soit pas possible qu'un groupe de personnes se soit réuni pour l'inventer, on le considère comme notoire. Exemple, si 200 personnes répètent exactement la même information, alors qu'ils ne se connaissent pas et n'habitent pas au même endroit, on sait qu'ils ne l'ont pas inventé. De la même façon, une lecture doit être transmise par beaucoup de musulmans depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui.
Elle doit correspondre au texte du Coran écrit sur Othman. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les lettres arabes n'avaient pas de points ni de voyelles. Exemple, dans la Surah 2, au verset 259, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et regarde ces ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. » Dans ce verset, on trouve le mot écrit dans le Mus'haf othmanien sans points et sans voyelles. Ce dessin peut se lire de deux façons différentes. Dans la version de Hafs d'après Asim, il est dit وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Dans cette version, nous lisons Nun shizuha, qui signifie dans la langue arabe s'établir, s'élever ou se construire sur quelque chose. Donc, dans cette manière de lire, le sens signifie et regarde ces ossements, comme nous les reconstruisons et les revêtons de chair. Dans la version de Warsh, d'après Nafi', on lit وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. Nous lisons dans cette version Nun shiruha, qui signifie dans la langue arabe faire revivre quelque chose, comme la terre aride qui renaît au printemps. Le sens de cette lecture signifie donc et regarde ces ossements, comme nous les faisons revivre et les revêtons de chair. Elle doit être correcte en langue arabe. Le Coran est en arabe, donc une lecture doit respecter la langue arabe. Mais attention, dans la langue arabe, il y a plusieurs façons de dire la même chose. Comme en français, je vais venir après ou je viens tout à l'heure. Les deux sont corrects. Les Arabes avaient aussi plusieurs manières toutes correctes de parler. C'est pourquoi certaines lectures utilisent des formes différentes, mais toujours correctes. La lecture connue, c'est une lecture dont la chaîne de transmission est authentique, qui ne contredit ni l'écriture othmanienne, ni la langue arabe, mais qui n'atteint pas le degré de notoire. Elle est acceptée, mais son niveau est inférieur à celui du mutawatir, notoire. La lecture ahad, c'est une lecture dont la chaîne de transmission est authentique, mais qui contredit la graphie du Coran othmanien, ou contredit la langue arabe, ou n'est pas suffisamment connue pour être acceptée. Elle n'est pas prise en compte dans la récitation liturgique, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis pour le musulman de réciter cette lecture en prière. La lecture isolée, c'est une lecture dans laquelle au moins un des trois piliers de la lecture correcte n'est pas réuni. Soit la chaîne de transmission n'est pas authentique, soit elle contredit l'écriture du Mus'haf othmanien, soit elle contredit la langue arabe. À noter que même si elle correspond à l'écriture du Mus'haf othmanien et respecte la langue arabe, si la chaîne de transmission n'est pas authentique, elle est considérée comme isolée. Les 10 lectures, ce sont les 10 lectures officielles reconnues comme notoires, mutawatira, dans la transmission du Coran. Il s'agit des lectures des 10 grands lecteurs du Coran, que nous avons mentionnés dans la vidéo des chaînes de transmission du Coran. Nafi' al-Madani, Ibn Kathir al-Makki, Abu Amr al-Basri, Ibn Amir al-Shami, Asim ibn Abi Najjoud al-Kufi, Hamza ibn Habib al-Kufi, al-Kisa'i, Yazid ibn al-Qa'qa' al-Madani, Ya'qub ibn Ishaq al-Hadrami et Khalaf ibn Hisham al-Bazzar al-Kufi. Les lectures du Coran à l'époque des Salafs. Les lectures du Coran, al-Qira'at, trouvent bien évidemment leur origine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui enseignait directement le Coran aux compagnons, verset après verset, dès que la révélation descendait. Il leur récitait le texte avec la manière exacte dont Jibril le lui avait transmis. Et les compagnons l'apprenaient par cœur. Puis certains l'écrivaient pour eux-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam supervisait personnellement leur récitation, les corrigeait, les orientait et envoyait même certains compagnons comme enseignants dans différentes régions. Par exemple, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu à Médine avant l'Hégire, pour transmettre fidèlement le Coran. Avec le temps, certains compagnons devinrent des références en récitation, car ils avaient reçu la transmission complète et précise. Parmi eux, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal ou encore Salim ibn Ma'aqim, radhiyallahu anhu. D'après Abdullah ibn Amr ibn As, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez le Coran de 4, Ibn Mas'ud, Salim, Mu'adh ibn Jabal et Ubay ibn Ka'b. Ainsi, les compagnons ont mémorisé et transmis le Coran avec une exactitude parfaite. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons continuèrent d'enseigner le Coran dans toutes les régions où l'islam se répandait. Le calife Othman ibn Affan radhiyallahu anhu joua alors un rôle déterminant. Il fit copier plusieurs exemplaires du Mus'haf et envoya avec chacun un maître lecteur vers les grandes villes. Ibn Sa'ib à la Mecque,
Abu Abdelrahman al-Sulami à Koufa, Amir ibn Qais à Basra, Al-Mughira ibn Abi Shihab au Sham, tandis que Zayd ibn Thabit restait à Médine. Chaque maître transmettait la lecture conforme au mushaf qui l'accompagnait, garantissant ainsi l'unité et la préservation du Coran dans toute la communauté. Ensuite, vint la génération des Tabi'in, les élèves des Sahaba, qui se consacrèrent à l'apprentissage, la précision et la transmission des lectures. Parmi eux, Al-A'mash, Amir al-Sha'bi, Mujahid, Ikrima, Ata, Qatada et bien d'autres. Dans chaque région, un groupe de lecteurs s'est formé autour d'un compagnon, perfectionnant leur récitation et devenant des imams suivis, acceptés unanimement par les gens de leur ville. C'est dans cette période que les sciences des lectures ont commencé à se structurer. Reconnaissance des variantes, vérification de la chaîne de transmission, conformité au Mushaf othmanien et évidemment, respect de la langue arabe. Ainsi, les lectures du Coran à l'époque des Salaf forment une chaîne continue et parfaitement maîtrisée. Allah Azza wa Jal transmis à Jibril, qui le transmit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le transmit à ses compagnons, qui le transmirent à leurs élèves et qui le transmirent eux-mêmes aux imams des lectures. Cette organisation rigoureuse a permis que le Coran soit transmis exactement comme révélé, avec ses différentes manières légitimes de lecture. La différence entre al-ahruf et al-qira'at. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes lisaient sans voyelle. À l'époque, les Arabes avaient une maîtrise incroyable de leur langue. Ils lisaient et comprenaient le texte sans voyelle, sans point, sans signe. Par exemple, ce mot écrit peut se dire kataba, il a écrit, kutiba, on a écrit, ou encore kutub, qui signifie des livres. Ils devinaient la bonne lecture uniquement grâce au contexte. C'est comme si quelqu'un écrivait en français V-N-T. Celui qui maîtrise la langue française pourrait deviner en fonction du contexte vent, vient ou vont. Donc, le terme ahruf est un terme général utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour désigner les différentes façons révélées par Allah Azza wa Jal de réciter le Coran, adaptées aux différentes tribus arabes. Ces ahruf comprennent des variations dans les voyelles. Le mot possède exactement le même sens, mais se prononce différemment, comme le mot goyar, qui se prononce de manière différente selon les régions. Exemple, dans la version de Hafs d'après Asim et la version de Khalaf d'après Nafi', la prononciation de certains mots est différente. Allah Azza wa Jal dit وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. Dans la sourate 53 du verset 1 à 4, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. » Dans la version de Hafs d'après Asim, les mots à la fin des versets vont se prononcer comme un A, tandis que dans la version de Khalaf d'après Hamza, ils vont se prononcer comme un E. Des variations de mots. Le mot est différent, mais veut dire exactement la même chose. Comme le terme pain au chocolat ou chocolatine, qui renvoie exactement à la même chose. Dans la sourate 49 au verset 14, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Dans cette sourate, on trouve le mot écrit dans le Mushaf othmanien, sans point et sans voyelle de cette manière. Ce dessin peut se lire de deux façons. Dans la version de Hafs d'après Asim, on dit وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Dans cette récitation, on prononce le mot shay'a. Et dans la version de Khalaf d'après Hamza, on lit وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Dans cette version, on prononce ce mot shay'a. Les deux mots se prononcent différemment,
mais ont exactement le même sens. Des variations d'expression. Le mot est différent et possède des sens différents, mais qui sont tous les deux très proches. Dans la sourate Al-Hujurat, au verset 6, on trouve ce mot écrit dans le Mus'haf othmanien, sans point et sans voyelle. Ce dessin peut se lire de deux façons différentes. Dans la version de Hafs d'après Asim, on dit يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Ce mot s'écrit donc dans cette version fatabayyanu, qui signifie dans la langue arabe examiner, vérifier. Donc dans cette version, d'après la traduction approximative, il est dit ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez l'information, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez pas atteinte à des gens et que vous ne regrettiez pas par la suite ce que vous avez fait. Dans la version de Khalaf, d'après Hamza, on lit يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. Cette forme se prononce donc fatathabbatu, qui signifie dans la langue arabe la prudence, l'absence de précipitation dans le jugement. Donc dans cette version, la traduction approximative de ce verset est ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, soyez prudents, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez pas atteinte à des gens et que vous ne regrettiez pas par la suite ce que vous avez fait. Les différences de grammaire acceptées. Les ahruf, c'est donc plus large que les dix lectures. Les ahruf englobent toutes les qira'at, qu'elles soient notoires, connues ou même isolées. Lorsque les compagnons ont rassemblé le Coran sous le califat de Abu Bakr, puis de Uthman, radiyallahu anhuma, ils ont établi des règles strictes pour accepter une lecture du Coran. Le but était clair, préserver parfaitement la révélation, empêcher toute erreur et garantir que le Coran récité par les musulmans du monde entier reste exactement celui révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que les trois premières générations ont fourni des efforts pour regrouper le Coran dans un seul livre, avec une graphie unanimement reconnue et des mémorisateurs qui transmettent parfaitement ce qu'ils ont appris avec une chaîne de transmission. Au fil des générations, certaines lectures sont devenues célèbres parce qu'elles ont été récitées, enseignées et transmises par de grands imams spécialisés dans la récitation. Ce sont ces lectures parfaitement authentiques, révélées et transmises avec soin, que l'on appelle aujourd'hui les qira'at, contrairement aux ahruf, qui sont beaucoup plus larges. Les qira'at sont le cadre final et précis de la récitation du Coran, qui est resté dans la Ummah jusqu'à aujourd'hui. Nous avons donc des ahruf qui ne respectent pas toutes les conditions de la récitation authentique, qu'il n'est pas permis de réciter, mais que nous utilisons dans le tafsir ou la méditation des versets. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.